Un jour, le temps s'est arrêté. Un jour, le temps s'est arrêté. La rue était à nous. La nuit était aux petits soins étoilés. Pas de voiture qui y circulait. Ça s'est passé dans les années 70. Pascal avait quelque chose comme 7 ans. Il y avait son grand frère, Daniel, et son oncle, qui étaient juste quelques jours plus jeunes que le grand frère de Pascal. Disons qu'ils avaient tous les deux 9 ans. Cristobal portait des lunettes et la réflexion qui allait avec. Tous les adultes étaient englués dans le restaurant du père de Daniel et Pascal. Ces derniers semblaient nager dans de la gélatine qui les gardait à l'intérieur de l'établissement où un groupe de musiciens sud-américains réchauffait l'ambiance. La chanteuse avait de longs cheveux qui prenaient feu dès qu'elle s'approchait de bougies mises à côté d'elle, sans doute par inadvertance. Le bar était une longue virgule ininterrompue d'où les bouteilles coulaient à flot. Pas moyen d'avoir un café dans ces moments-là. Ça dansait, ça chauffait, ça parlait très très fort. Dehors, la nuit veillait. Elle avait décidé qu'elle ne laisserait pas ses enfants livrés à eux-mêmes. Comme un chef d'orchestre, elle avait donné congé aux nuages, demandé aux étoiles de scintiller et au vent du nord de reporter leur voyage vers la localité à un peu plus tard. Les lumières de la rue étaient suffisantes pour que les petits loups distinguent le bout de la rue de l'île d'Amelot. Ce jour-là, pour les occuper, des clics en cascade avaient retenti et des magasins s'étaient ouverts d'eux-mêmes parce que la nuit le leur avait demandé. Alors les 3 enfants, d'abord surpris, s'étaient approchés de la porte d'un magasin de journaux. Ils étaient restés dehors et leurs souvenirs étaient entrés à l'intérieur. Ils avaient couru pour se saisir de leur magazine préféré, Pif, Pof, Fouti. Cristobal portait une encyclopédie et tentait de la lire en équilibre. Alors que Pascal jouait avec le jeu de son magazine et que Daniel s'exclamait sur les résultats de ses équipes, une lumière s'alluma et une porte s'ouvrit. C'était la patronne du magasin de journaux qui jetait un coup d'œil du côté de la rue. Comme tous les adultes, elle ne put sortir de l'endroit où elle était. Elle baignait dans une lumière jaune et la gélatine la retenait et la faisait tourner tête en bas. C'est à ce moment-là que les 3 enfants se rendirent compte qu'ils étaient invisibles. Ils retirèrent leur tête de l'embrasure du magasin de journaux. Ils passèrent en courant devant le magasin de bricolage qui avait toujours été un mystère et qui, sans cette nouvelle troublante et inquiétante, leur aurait affûté la curiosité. Ils atteignirent le bout de la rue à une vitesse qui les étonna. Un souvenir les avait suivis. Ce lourdeau bavard tentait de gagner leur attention. C'était le jour où ils avaient tellement toussé et qu'ils avaient « Non !» cria dans la nuit Daniel. « Qu'est-ce qu'on va faire si on est invisible ?» interrogea Cristobal. « On peut aller à l'école si on est invisible ?» clapit Pascal. Les 3 rigolèrent comme des sacripants, imaginant des journées de magnificence. Bonbons à volonté, foot à gogo et excursion de la ville à la découverte de tous ses secrets. Pascal sourit et commença aussitôt à faire une grimace. « Tu vas pas pleurer ?»
cracha Daniel. Je t'avais dit de le laisser à l'intérieur, intervint Cristobal. Et Pascal, qui était déjà le plus petit des trois, se mit à rapetisser, tellement qu'il ne fut presque plus visible aux yeux des deux autres qui continuaient à s'arracher les cheveux au sujet de leur étonnante situation. Pascal entama une discussion avec une famille de souris qui venait de débarquer sur Paris. « Nous venons du sud, » dit le papa un peu méfiant. Il venait de voir un monstre rapetisser tout d'un coup et se dit qu'il devait tenir à l'œil ce phénomène. « Vous allez vous plaire ici. Dans le restaurant de mon papa, juste là-bas, il y a du fromage, » leur dévoila le petit naïf. Les souris prirent leurs bagages à leur cou et se dirigèrent vers la bonne adresse. « Moi, je veux voir le prochain Star Wars !» s'exclama Cristobal. Les trois enfants se léchaient déjà les babines. Ça voulait dire grand cinéma avec la mère des deux frères et la sœur de Cristobal. Le calcul était fait. Ils auraient une glace chacun et peut-être une batterie de bonbons. Et leurs yeux gonfleraient tellement qu'ils ne rateraient rien du film. Alors que le désespoir les aplatissait au sol comme une nuit dans le désert, la nuit décida qu'elle devait intervenir et voulut leur donner un avant-goût du spectacle auquel ils assisteraient bientôt. Mais avant ça, il fallait négocier. Mais enfin, Gravité, ce ne sont que des mioches que les adultes ont confiées à la nuit, tenta la nuit. Je veux rien savoir. On peut pas jouer avec moi comme ça. Je suis la Gravité, oui ou non ? Martela hors d'elle Madame la Gravité. Ah, mais tu vas laisser ces trois crêpes se dilater, tout ça parce qu'ils se font du mouron ? Les règles, ce sont les règles. J'y peux rien, laisse-moi tranquille, grogna la Gravité. Les petites souris, qui n'étaient pas encore arrivées au restaurant, s'envolèrent dans le ciel et retombèrent aussitôt. « Tu vois ce que tu me fais faire ? J'ai une réputation, moi, et la rotation, et les planètes, et l'univers, » gronda la Gravité. La nuit souffla sur les trois petits corps inanimés plongés dans le désespoir. Elle souffla si fort que les trois minots se levèrent, guidés par la bienveillance de la nuit qui ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à leur faire relever la tête tellement ils étaient accablés. Les trois marchaient, les lèvres contractées, les épaules relâchées, la tête baissée, et quand ils arrivèrent devant le cirque et que la porte s'ouvrit, ça ne suffit pas à les réconforter. « Fais sortir Dumbo, je suis sûr que ça va faire sourire le petit, » dit l'élégant directeur et présentateur du cirque. Et vrai pour vrai, quand l'éléphant arriva et commença à faire son numéro, c'était comme s'il y avait un faux contact sur le visage de Pascal. Grand sourire et tronche de 6 mètres s'alternaient. À la fin du numéro, ce fut plus fort que lui, il applaudit à tout rompre. « La statue, on t'avait dit, » lança Daniel. « Ah, quel boulet, il n'écoute jamais, » plaqua Cristobal. Ils repartirent comme des petits canards et se retrouvèrent à nouveau dans la rue Amelot et commencèrent de nouveau à fondre de désespoir sur l'asphalte. « Non, vraiment, tu n'as aucun cœur, » dit dépité la nuit. « Bro, nanana, aucun cœur, pfff !» brama la Gravité. À ce moment-là, les trois enfants furent projetés dans le ciel. Alors, chacun prit une grosse voix. « Je suis le prince de l'univers. Vous ne pouvez rien contre moi. Je vais vous anéantir, » jura Cristobal. Et il fit une acrobatie digne des plus beaux films. Les deux frères restèrent pétrifiés. « Hé !» dit une voix qui venait de très très loin. N'écoutant que son courage, Daniel se lança à la poursuite de Cristobal. Ils se chassèrent jusqu'à atteindre la lune, et là, Daniel mit à mal Cristobal en se servant de son excellente pratique du kung-fu.
Et après un combat disputé grâce à la colère légendaire de Cristobal, assis en lévitation, ils se firent des messes basses, se serrèrent la main et pointèrent l'index en direction de Pascal qui, ayant tout d'abord été consumé par la peur, était passé en mode incendie, puis totale inconscience. Il cria de toutes ses forces « Moi, j'ai même pas peur !» Et il s'envola à toute vitesse en direction des deux super-héros pour sauver la planète de l'emprise des grands. « Allez !» dit la voix qui se rapprochait. Il y eut un impact entre les trois forces qui se rencontrèrent dans l'espace et s'affrontèrent pour le contrôle du cosmos et de l'ordre des choses. Pascal fut percuté et entama une chute qui lui parut interminablement douloureuse. Il avait encore perdu contre les forces du mal. « Ah, vous commencez à être lourd !» dit le propriétaire du restaurant et père des deux enfants en les mettant sur ses épaules. Il se retourna vers le barman. « À demain, Claudio. Tu fermes. »« À demain, patron. » soupira Claudio, qui était fatigué, mais n'habitait qu'à un bloc de là. Il lui faudrait tout de même la patience de gravir les 6 étages qui le séparaient de sa petite amie et de son lit. Le père jeta des petits coups d'œil amusés sur les 3 modèles réduits qu'il avait à l'arrière de la voiture. Les 3 enfants ronflaient comme des super-héros. Ils avaient passé leur soirée à finir les coupes de champagne. Comme ils étaient petits, ils s'étaient faufilés parmi les tables jusqu'au moment où, à force de « allez hop !», ils s'étaient écroulés sur les banquettes. Le père sourit de plus belle, il s'arrêta au feu rouge et mit de la musique sud-américaine. La nuit veillait sur la voiture, la ville et les souvenirs des années 70.